C'est parti. Salut, Ok. salut les garçons. Salut, salut. Salut, salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est parti. Aujourd'hui, on est avec les honneurs de CrossFit Rive Droite. Donc, je vais vous laisser vous présenter les garçons, chacun à votre tour. Ok. Et bien, c'est parti. Ok. Bah, alors moi, je m'appelle Alan. Je suis ancien rugbyman et reconverti tout simplement dans le CrossFit. J'ai été coach de CrossFit en 2015 dans la première salle de CrossFit Rive Droite par la suite qui était au centre-ville de Toulouse. Et après, je suis devenu honneur de cette salle en 2016 ou 2017. 2017. Voilà. Et on l'a délocalisé de toute façon, de manière pour avoir un local un peu plus grand. Voilà. On est passé de 300 mètres carrés à 1200 mètres carrés en périphérie en fait de Toulouse. Et donc voilà, j'ai ouvert cette salle en 2017 et jusqu'à maintenant, tout simplement. Et une seconde salle aussi à CrossFit Blagnac, je veux le dire aussi. C'est important. Précisons. Voilà. Voilà, je laisse. Ça fait le tour? Allez. Et ben, du coup, moi, c'est Vincent. Je suis l'associé d'Alan depuis 4 ans. Moi, je suis un Breton délocalisé. Je suis venu à Toulouse il y a maintenant un peu plus de 5 ans. J'ai fait un DOS métier de la forme pour une reconversion. Avant, j'étais dans l'électrotechnique. Ça ne me plaisait pas du tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer le sport? Et en sortant de l'école, 6 mois après la fin de l'école, Alan m'a dit, tu as des idées qui sont pas idiotes. Est-ce que tu voudrais partager un peu de mon aventure? Et j'ai dit pourquoi pas. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on bataille et qu'on mène un peu CrossFit Rive Droite. On vit Et ensemble. on vit ensemble, ouais, quasiment. C'est ce que nos fans disent, effectivement. Qu'on vit ensemble. Et voilà. Et maintenant, on lance une nouvelle aventure avec CrossFit Blagnac depuis 2 mois. Et on essaye de faire vivre tout ça correctement. Et votre deuxième salle, elle est à Toulouse même aussi? Alors, toujours pareil, hein, donc elle est à Blagnac, donc toujours en périphérie de Toulouse. Et donc, en fait, rive droite est au sud, Blagnac est au nord, tout simplement. Ok, super. Cool. Donc, vous avez commencé cette deuxième aventure ensemble il y a 2 mois, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir cette deuxième salle? On aime bien les aventures, tout Ouais, c'est simplement, ça. les challenges. Voilà, on veut toujours aller un peu plus loin et on s'est dit pourquoi pas. Ok, Voilà. super. Et comment vous organisez? Il y en a un qui gère les deux ou enfin vous gérez tous les deux? Vous êtes répartis les tâches? Comment ça se passe? Alors, moi, je gère en ce moment plus Blagnac OK, et Vincent plus rive droite. Voilà. OK, super. Et après, bien sûr, on est toujours en relation. C'est pour ça qu'on dit qu'on vit ensemble parce que on s'appelle peut-être 10 fois par jour. Voilà, Au pour minimum. s'aider à gérer rive droite et Blagnac ensemble. Voilà. Donc en fait, on a peut-être deux entités différentes, mais au final, on s'aide mutuellement. OK, super. Et ben, parlez-moi un peu de vos box. Donc on va parler des 2. C'est quoi vos valeurs? Vous avez combien de membres? Comment ça se passe? Voilà, parlez-moi un peu de vos membres, de votre box, de vos valeurs. Oui, ça marche. Bah, je vais commencer avec Rive Droite, là où a débuté toute l'aventure. Nous, à Rive Droite, on va pas tarder à arriver aux 500 membres. Je pense d'ici 3-4 mois, ça devrait le faire. Donc, on essaye de créer une communauté, enfin surtout grâce à Alan qui adore ce genre d'aventure. On essaie de créer une communauté vachement liée autour du social, du plaisir et pas que du sport. C'est-à-dire que le plaisir d'Alan, c'est les barbecues. Donc, dès que les beaux jours reviennent, c'est barbecue, WOD et plaisir, tu vois. Pourquoi pas glisser une petite bière? J'ai peut-être pas le droit de le dire, mais Si, si, carrément. voilà, c'est qu'on essaye de rendre le sport plaisant et c'est certes de la performance, mais nous, on tourne aussi autour du plaisir. Donc, on fait beaucoup d'événements. C'est-à-dire que depuis le Covid, on s'est dit que, bah, même avant, hein, tu me diras, mais encore plus depuis le Covid, on essaye de lier les adhérents et pour ça, on crée que ce soit des compétitions internes, des événements, toujours des fameux barbecues. Ça, on ne les lâchera pas. Et on essaye vraiment de créer tous ces liens. Bon, malheureusement qu'on a perdu un petit peu depuis 2 mois avec Blagnac, mais en même temps, vu la température qu'il fait, personne n'a envie de se retrouver par -2 au milieu de la boxe, sauf s'il y a un barbecue peut-être, mais on risque d'enfumer la boxe, C'est même si déjà. ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Barbecue à l'intérieur pour sauver l'événement. Mais voilà à peu près les valeurs qu'on essaye de défendre à Rive Droite et un peu à Blagnac aussi. Oui. Après Blagnac, comme on est tout récent, mais on apporte exactement la même chose de rive droite à Blagnac. Et c'est pour ça qu'on nous suit aussi sur les deux projets.
Et voilà, c'est l'objectif de garder ce côté familial, de garder ce côté sport pour tous, sport santé et sport plaisir. Ouais, d'après ce que je comprends, vous êtes vraiment dans la convivialité avant tout quand même, hein? Oui, oui, important. Ouais. Ouais, super important. Complètement. Après, Et dis-moi. ah, pardon. Ouais, il y a aussi une toute petite dernière valeur, mais qu'on essaye du coup de garder dans les deux, c'est qu'on a pas mal de coachs différents. Non pas qu'on veut pas leur donner d'heures, mais plus que pour moi, plus on a de diversité dans le coaching, aussi plus les adhérents s'y retrouvent, dans le sens où s'il y a, enfin, pour moi, chaque coach a vécu une espèce d'expérience dans l'aventure du CrossFit, et s'il peut apporter quelque chose en plus à certains adhérents qui vivent la même chose, ben, c'est pas plus mal. Et du coup, c'est pour ça que même si on n'a pas beaucoup d'adhérents à Blagnac, on est à 60 maintenant, ben, on essaie d'avoir 4 ou 5 coachs différents de manière à ce qu'ils puissent leur apporter tous à chacun leur expérience, quoi. D'accord, OK. Ouais, vous essayez de justement mixer les coachs pour qu'ils puissent avoir chacun leurs pattes avec le coaching et chacun leur méthodologie de coaching, quoi. Exactement. OK, super. Petite question, côté programmation, vous faites comment? Vous suivez une programmation en elle-même? Vous la programmez vous-même? Alors, c'est un mélange, on va dire. On a chez nous, du coup, notre head coach qui s'occupe des 2 salles, qui est Camille Renaud, qui a sa programmation, mais qui aussi s'est proposé de tester la programmation et de programmer pour les 2 salles, et avec qui ça se passe vraiment très bien. C'est-à-dire que, il a maintenant 7 ou 8 ans d'expérience dans le monde du CrossFit, et ce qui fait qu'il a vu pas mal de programmation, il a vu pas mal de choses qu'il a testées sur lui aussi, et ce qui fait qu'il arrive à sortir une programmation plutôt intéressante. Aujourd'hui, on lui a demandé suite aux demandes d'Alan, on lui a demandé d'essayer de mélanger un peu aussi de Mayhem, un tout petit peu. Voilà, en gros, on s'imprègne un peu des prog, on prend ce qui nous paraît être le plus cohérent pour nos adhérents. Et ça fait que Camille arrive à prendre une programmation qui est hyper intéressante et aussi bien accessible aux tout débutants qu'aux confirmés qui veulent aller performer. Bon, bah, tant mieux, parce que des fois, c'est pas toujours facile d'arriver à trouver une programmation qui te permet d'être dans ce côté convivial avec ouvert pour tout le monde et aussi où les compétiteurs s'éclatent. Donc ça, c'est chouette. Complètement. Côté open, comment ça se passe là? Open quoi? Les Open. Open flow? Après, nous, justement, les Open, on essaye de s'en servir. Mais après, c'est un truc qui existe déjà sur Toulouse depuis longtemps, depuis 6-7 ans. 2017 aussi. Depuis 2017. Ouais. En fait, 16, ouais. 2016 même. On a un truc qui est un gros partage entre les box. Du coup, tous les Open, pour nous, c'est comme pour tout le monde la fête du CrossFit. Mais on essaye de partager cette fois entre les box et pas que avec les adhérents. Et du coup, on échange pas mal. Et tu vois, pour chaque événement, là, le vendredi soir, on se retrouve dans une box différente. On appelle ça les Open Shows. Et on prend les 50 athlètes que les box veulent emmener. En fait, avant, c'était vraiment les meilleurs athlètes. Et maintenant, on s'ouvre un peu à tout le monde. Et on fait une espèce de mini compétition avec, bien sûr, de la bière, barbecue ou alors burger. Et voilà, et on crée un événement assez sympathique autour de tout ça. Donc, on essaie de remettre de la convivialité autour des Open. Donc, ça se passe plutôt bien en soi. Après, tous les vendredis aussi, on a toute la journée le WOD des Open dans nos box. Comme ça, au moins, ça permet de préparer aussi nos athlètes. Et le jeudi soir à CrossFit Rive Droite, on regarde la diffusion. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent tester directement en fait le WOD, le refaire le vendredi, être jugé, pareil pour le lundi, ainsi de suite, et en plus des Open Shows. Et nous, on a reçu donc l'Open Show la semaine dernière pour le 23.2. Et voilà, on le reçoit chaque année de toute manière. Voilà. Très dur à mettre en place d'ailleurs. Oui. Non, mais par contre, alors, je pense qu'effectivement, c'est une sacrée organisation pour vous. Par contre, en termes d'idées, c'est génial. C'est super d'arriver à mixer les box et tout, et que ça soit pas de la compétition entre box, mais justement de la convivialité entre box sur fond de CrossFit. Je trouve ça génial. C'est une super idée. C'est une super idée. Oui, complètement. On a de la chance parce que pour avoir rencontré pas mal de honneurs de boxe, peut-être Alan confirmera ce que je dis, mais il y a beaucoup de rivalité dans les autres villes. C'est-à-dire, j'ai beaucoup parlé avec des Parisiens ou des Bordelais qui m'expliquaient que les box se tirent dedans et personne ne s'aime. Et nous, on a beaucoup de chance à Toulouse. Ça reste un business, ça c'est sûr, mais on a un énorme échange entre les box. À chaque compétition, on s'emprunte du matériel, on s'envoie des adhérents, des juges, des bénévoles. Donc c'est vachement cool. On a beaucoup de chance avec ça à Toulouse. C'est chouette. Ouais, c'est Voilà. super. Quand les box jouent le jeu, tout le monde joue le jeu à ce moment-là. Et à partir de là, après, il y aura toujours des réticents, mais l'objectif, c'est que de faire vivre le CrossFit et de le faire connaître. C'est encore jeune, le CrossFit, et on a encore des grandes années devant nous. Mais si déjà on serait
à se dire je suis tout seul, je reste tout seul et ainsi de suite, c'est compliqué. Alors que le fait de communiquer, de créer des événements comme ça, ben, ça fait parler, plus ça fait parler, mine de rien, plus ça va ramener des adhérents à tout le monde. Et c'est l'objectif en fait, de faire connaître le CrossFit, de faire marcher toutes les salles de CrossFit. Et voilà. Bon, ouais, c'est vraiment, franchement, c'est une super initiative et vous avez raison. Du moment où il y a une harmonie, on va plus loin ensemble plutôt qu'à se tirer dans les pattes et à essayer de se choper 3 adhérents par-ci, 3 adhérents par-là, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, non, c'est cool. Maintenant, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à ouvrir, enfin, toi, Alan, ce qui t'a poussé à ouvrir la boxe. Alors moi, j'ai toujours voulu ouvrir mon entreprise. Ça a toujours été comme ça. Quand j'ai fait mes études dans le domaine du sport, enfin quand j'étais rugbyman, puis j'ai fait mes études dans le domaine du sport, j'avais toujours voulu tout simplement ouvrir une salle de CrossFit. Euh, donc parce que j'adorais ce sport-là. Et je me suis mis un objectif d'en ouvrir une et de faire en sorte de le faire. Alors de base, je ne devais pas le faire à Toulouse, je le fais en Guadeloupe, mais après, je l'ai fait à Toulouse. Voilà. Mais ça a toujours été mon objectif et c'est pas venu comme ça. D'accord, ok. Ok, donc un esprit entrepreneur, quoi. Voilà. Bon, bah, cool. Et toi, Alan, Vincent, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à rejoindre Alan dans ce côté entrepreneur? Parce que finalement, c'est quand même une sacrée. Être entrepreneur, c'est une sacrée journée, hein, on va dire. Hein. Ah oui. Ça, on est bien d'accord. Ouais, ouais, les journées commencent tôt et la plupart du temps finissent très tard. Mais non, moi, en fait, c'est que en faisant mes études, j'ai un jour une copine qui m'a dit Vince, il y a des abrutis dans un garage là-bas, ils font de l'haltéro, de la gym, ils font pas mal de choses. Ça a l'air cool. Tu voudrais pas venir essayer? Et pour être honnête, j'étais très réticent. Moi, je sors de la muscu. Pour moi, il n'y avait rien d'autre que de la congestion des biceps. Et bon, j'ai bien remarqué que c'est resté quand même. La plupart des crossfitters aiment bien congestionner les biceps, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai essayé une fois. Franchement, j'ai pas trouvé ça terrible. Mais je me suis dit, je vais lui laisser une chance. J'ai essayé 2 fois et la vie a fait que je suis plus jamais reparti. Et en ayant essayé le CrossFit et en ayant fait mes études du coup là-dedans, je me suis dit, obligé, j'ouvre une salle de CrossFit. Et comme Alan m'en a parlé à peine 6 mois après, je me suis dit, c'est un signe, il faut que je fonce. Et voilà, mon aventure. Maintenant que tu fais partie des tarés du garage, quoi. C'est ça, exactement. Tout à fait. Ah, c'est super cool. Donc après, ce que je voulais savoir, c'est, voilà, on parlait d'entrepreneurs. Quels sont les challenges que vous rencontrez au quotidien? Parce qu'il y en a pas mal quand même, je pense. Beaucoup. Oula. Beaucoup trop. Là, en ce moment, les challenges qu'on peut rencontrer, c'est sur la nouvelle salle. C'est quand on ouvre une nouvelle salle, c'est tous les problèmes d'ouverture entre les banques, entre la communication, entre chercher de nouveaux partenaires, chercher de nouveaux adhérents, les problèmes administratifs, surtout en ce moment parce que c'est très long. Après, il y a toujours des petits trucs à changer dans la salle. Puis après, on a pu réussir. En fait, la salle a 1 mois d'ouverture, mais on l'a ouverte en 2 mois. C'est-à-dire dans le sens où il y a 2 mois, on a pu rentrer dans la salle et s'occuper de tous les travaux. Donc, on a pu faire une salle de CrossFit en 1 mois. Oui. Compliqué. Donc, on a eu des sacrées journées. Et, après, donc ça, c'est vraiment pour l'ouverture d'une salle. Et après, pour la salle de rive droite, c'est différent. C'est garder cette fidélisation de nos adhérents, trouver de nouveaux services, trouver de nouvelles choses à faire, tout en gardant en fait tout ce qu'on fait de base pour se développer. Parce que, bon, mine de rien, à Toulouse, on a énormément de salles de CrossFit. Et puis, ça va continuer. Et il faut prouver que venir chez nous, c'est bien, et ainsi de suite. Donc voilà. Ouais, c'est en gros pour rive droite. Bon, après, Blagnac ou une ouverture, c'est compliqué, ça c'est sûr, mais je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Après, rive droite, il y a un truc qui a un peu changé, c'est-à-dire qu'au Covid, on n'a pas tout qui s'est effondré, mais comme tout le monde, on a eu voilà, une période un peu compliquée. Et le retour de Covid a été très intéressant parce que du coup, on a promu, je sais pas si ça se dit, bon bref, on a parlé à tout le monde et on essaye d'expliquer aux gens que le CrossFit, c'est la vie et que malgré ce qui s'est passé, il faut continuer à bouger. Et ça a fait qu'on a eu pas mal de monde et on a découvert 2 univers. Avant le CrossFit, on était une petite salle qui avait quelques petits adhérents, voilà, sans plus. Et après le CrossFit, on se retrouve à faire partie des plus grandes salles de Toulouse. Et mine de rien, c'est quelque chose d'impressionnant à gérer. Et donc, les dernières aventures, on va dire, sur les 2 dernières années, ça a été d'arriver à trouver de la place pour tout le monde, parce que tout le monde veut s'entraîner. Et en plus de ça, de maintenir ce côté convivial malgré l'arrivée de tout le monde. Et qui, je dois le dire, n'est pas une mince affaire quand même, d'arriver à garder ce côté convivial avec 500 adhérents, c'est plutôt compliqué. Oui. Mais écoute, on s'en sort et on va y arriver.
Comment vous faites pour créer justement ce sentiment de communauté? Parce que là, vous avez parlé des barbugs, des trucs comme ça, mais vous avez aussi, je sais pas moi, des systèmes de points, d'affiliation, des trucs un peu qui sensibilisent les gens. Vous faites comment en fait pour garder vos adhérents motivés et hyper emballés par votre communauté? Alors, on a une salle qui fait 1200 mètres carrés. On a différents services aussi qu'on propose, Ok. dans le sens où on a de la cryothérapie, pressiothérapie, on a un ostéopathe, on a une diététicienne, on a un coin pour le pole dance, pour du combat. Enfin, on a créé une sorte de complexe sportif, ça a toujours été l'objectif. Et le but, c'est que plus il y a de services, plus on arrive à trouver les besoins de chaque personne. Et après, on est ouvert, on écoute un peu tout le monde, que ce soit pour un nouveau matériel, de la programmation qui est intelligente dans le sens où ça plaît à tout le monde, les spécifiques. Voilà, après, voilà, on essaie de plus ou moins plaire à tout le monde, en plus des événements qu'on essaie de faire à peu près tous les 2 mois, tous les mois même, pour garder justement ces adhérents. Ouais, ce que j'entends, c'est que vous essayez de diversifier au maximum pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à vos membres, quoi. C'est ça, exactement. C'est pour... Mais d'avoir cette idée de complexe sportif, déjà, ça crée une vie globale. Mm. C'est-à-dire que les gens peuvent trouver. Bon, je dis pas que je vais mettre une boulangerie l'année prochaine et que les gens pourront acheter leur pain non plus, même si ça s'est déjà vu à Toulouse. Hein. Mm. Mais bon, ils n'ont pas tenu, c'est que ça marche pas forcément. Mais le but, c'est quand même d'essayer de créer toute une vie autour du sport ici et que les gens s'y retrouvent. Et le fait d'avoir toute une vie, bah, ça fait que les gens prennent plus le temps de discuter, de parler un peu de leur vie, de leur boulot. Et en plus de ça, on a une chill zone à l'étage qui fait que les gens peuvent venir bosser, travailler, s'ils ont besoin, ils ont accès à la Wi-Fi et tout. En gros, on considère que, alors, tout businessman dirait, mais attends, plus il passe de temps à la salle, plus tu perds de l'argent. Bah, pas chez nous. En fait, on considère que plus ils passent de temps chez nous, plus ils apprécient être chez nous, et ben plus ils parlent de nous. Et pour le coup, c'est ce qui crée cet esprit convivial et qui fait bah, qu'on n'a jamais de mal à trouver de bénévoles sur les événements, qu'on a du lien avec les adhérents, ils n'hésitent pas à nous dire s'il manque du matériel, si ils ont besoin de choses supplémentaires, voire même des cours qui leur manquent. Donc, c'est ce lien-là qu'on arrive à maintenir et grâce à ça, quoi. Donc, c'est pas mal du tout. Ce qui est chouette parce que vous avez donc quasiment 500 adhérents, mais vous arrivez à fonctionner comme une famille, en fait. Complètement. Oui, voilà. Ouais, c'est ce qu'on super revendique. d'arriver à Hein. Mm. C'est l'esprit familial, avant tout. Non, c'est top. Franchement, c'est top. Et question, en tant qu'athlète, vous avez le temps de vous entraîner, les garçons? Alors, J'étais un athlète avant. Maintenant, je suis entrepreneur. Voilà, compliqué, très compliqué. On essaie à chaque fois de se dire, bah, attends, c'est bon, ouais, je me remets dedans, c'est bon, je me remets dedans. Et en fait, à chaque fois, on a des trucs en plus. Le problème, c'est que on a notre ligne directrice de la journée. On s'est dit, bon, on doit faire ça, ça, ça. Après, je vais m'entraîner à ce moment-là et après, je continue. Mais en fait, au moment où on doit s'entraîner, on a des appels, que ce soit des fournisseurs, des partenaires, des nouveaux adhérents ou des anciens adhérents, peu importe. Et au final, c'est très compliqué de concilier tout ça. Donc, on essaie de s'entraîner comme on peut. C'est surtout ça. je pense que je pourrais définir notre vie sportive, Alan et moi, c'est qu'on reprend le CrossFit tous les 3 mois, à peu près. Exactement. Ouais, je comprends. C'est apparemment un gros sujet chez les honneurs dont on parle pas souvent, parce que souvent, il y a beaucoup de. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, je vais ouvrir une salle de CrossFit et tout. En plus, je pourrais m'entraîner tout le temps. Et je sais que non. Et je sais qu'en fait, ceux qui s'entraînent le moins, c'est souvent les honneurs de CrossFit parce que vous avez un max de responsabilités, vous avez un max de trucs à gérer dans la journée et qu'en fait, arrivé le soir, vous êtes cané et qu'en gros, il n'y a plus Ouais. de jeu. Il y en a qui arrivent à faire ça, tant mieux pour eux. Nous, non. Après, peut-être que si je me levais à 4 heures du matin et que je m'entraînais directement, ça pourrait se faire. Mais je ne suis pas du matin. Donc, voilà, c'est très compliqué. Après, donc, on aime bien, on fait les WOD avec les adhérents parce qu'on adore ça. Puis ça, justement, ça permet de rester avec nos adhérents et de rester ce côté social. Et quand on peut faire des compétitions, on en fait. Parce que faut pas oublier que même si on veut faire une salle de CrossFit, c'est parce qu'on aime le CrossFit et qu'on aime bouger, qu'on aime aller à droite, à gauche, donc découvrir d'autres structures. Donc on essaie de le faire. Après, c'est sûr que quand on y va, on ne dit pas qu'on va terminer premier, quoi. On dit objectif milieu ou avant-dernier, c'est très bien. Tout mais pas dernier. Tout mais pas dernier. Voilà, exactement. Ah, c'est rigolo. Ok, ouais, non, mais bien sûr, hein, c'est compliqué d'arriver à s'organiser. Par contre, je trouve ça chouette de continuer à faire les WOD avec les adhérents. Ça garde un lien et ça permet aussi de créer cette rivalité gentille entre moi, il faut que je batte les honneurs. Il y a quand même un challenge pour les adhérents et je trouve ça cool. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut ouvrir sa box? Attends, fuis.
Fuis. Ok. Fuis le plus vite possible. Alors, il y a quelques années, je leur ai dit fonce et puis tu verras. Aujourd'hui, avec tous les problèmes administratifs, c'est plus compliqué. Donc, il faut plutôt avoir les reins solides. Même quand on ouvre quelque chose, il faut avoir les reins solides. Euh, ne pas avoir, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Euh, et puis, euh, et puis pas forcément écouter les autres qui te disent ouais, c'est trop compliqué, fais pas ça. Parce que du moment où on a envie, on le fait. Et puis après, voilà, faut y aller, quoi. Si on a envie de faire quelque chose, faut le faire et pas commencer à écouter tout le monde qui dit non, faut pas le faire, faut pas le faire, parce que si on écoute tout le monde, au final, on fait rien. Donc voilà. Après, faut juste dire que ben, la vie sociale, adieu. La vie privée, au début, c'est très compliqué. Euh, voilà, c'est un bébé qu'il faut faire évoluer. C'est loin d'être facile. Donc, il faut avoir des épaules solides et ne pas se dire quand il n'y a plus de problème, il y en aura plus, il y en aura toujours. Il y aura toujours des problèmes. Voilà. Ouais, je pense que c'est une belle aventure. Donc, il a raison, Alan. Il faut toujours dire vas-y, fonce. Et on est heureusement aujourd'hui dans un monde où il y a toujours une solution. Peu importe le problème, tu auras une solution. Par contre, il a raison, Alan. Il faut s'accompagner, il faut se faire accompagner. C'est-à-dire il y a beaucoup d'ego dans le monde du CrossFit, malheureusement. Mais il faut se dire que tout seul, on n'arrivera à rien et qu'il faut accepter l'aide des autres. Et c'est pour ça que moi, je le dis souvent, s'il y a des gens qui veulent qu'on leur donne des conseils ou qui veulent nous appeler pour qu'on leur donne nos tips sur comment on a vécu notre expérience, ben, qu'ils n'hésitent pas et qu'ils posent des questions parce que c'est comme ça qu'ils éviteront les erreurs qu'on a fait nous. Par contre, comme a dit Alan aussi, il faut avoir des épaules parce que malheureusement, des problèmes, c'est notre métier. On passe notre vie à régler des problèmes et à de temps en temps s'entraîner. Et du coup, faut avoir un petit peu de résistance derrière. Mais foncez, Voilà. c'est beau d'ouvrir une box. Exactement. C'est ça. Faut foncer, faut se préparer à la difficulté, mais faut foncer quand même, quoi. Ouais. Et pas se dire que j'ouvre une box pour s'entraîner. C'est compliqué, ça. Ça, on est bien d'accord, quoi. Et ben justement, donc la question suivante, c'était celle-là, c'était de savoir comment vous gérez votre vie pro et votre vie perso. Tu l'as dit tout à l'heure, Alan, qu'en gros, au début, c'est extrêmement difficile. C'est un gros bébé qu'il faut arriver à gérer, et puis il n'y a pas forcément d'horaire. C'est un peu un bébé que tu gères tout le temps. Comment ça se passe, vous, dans vos foyers respectifs, dans votre vie perso, ce côté équilibre pro-perso, quoi? Après, il faut déjà que la compagne accepte en fait le fait d'être avec un entrepreneur. C'est sûr qu'on peut pas se permettre de dire on passe toute la journée ensemble alors qu'en fait on est en plein milieu de semaine et qu'à un moment donné on doit travailler. Mais après, nous de notre côté, on essaie de trouver un moyen d'avoir des week-ends, de faire des choses comme ça pour, euh, des- pour garder cette flamme dans les couples ou de C'est beau. passer des vacances. Mais c'est vrai qu'en début d'ouverture d'une salle, très compliqué. Les 2 premières années, 2, 3 premières années, c'est trop compliqué parce que ben, c'est une entreprise se fait au bout de 3 ans de base. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de tenir le couple pendant ces années-là, essayer de trouver des choses pour vivre ensemble. Mais il faut que, voilà, que ce soit l'homme ou la femme, ils puissent se comprendre dans leur domaine. Et puis voilà, nous maintenant, ben, on a trouvé un rythme, on essaye de, de se libérer et de trouver des week-ends où on peut passer avec nos compagnes et de se forcer à couper tout ça. Et voilà. Mais on a beau dire, c'est de la théorie. Hein. En théorie, tout se passe bien. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Ah ouais, c'est très compliqué, mais comme l'a dit Alan, je pense qu'il y a deux phases. Il y a la première phase d'ouverture, les 2-3 ans où il faut serrer les dents. Et malheureusement, c'est là que tu vois si ton couple est solide. Et la phase d'après, où là, tu commences à te dire, OK, c'est bon, j'ai ouvert mon entreprise, elle tient le coup. Je peux me permettre de pas faire tous les week-ends, de me libérer un peu. Et au final, tu te rends compte que c'est bon sur tous les aspects. C'est-à-dire que la vie privée, c'est madame, mais enfin pour nous, c'est madame, mais c'est aussi penser à soi. Et je pense que dans tous les cas, si tu arrives à trouver du temps pour penser à toi, tu seras meilleur dans ton expérience professionnelle derrière. Donc pour le coup, ouais, la première phase est dure, mais dès que tu as compris qu'il faut lever le pied de temps en temps pour pouvoir réfléchir correctement, ben là, ça marche un peu mieux. Mais c'est dur, c'est très très dur. Surtout que quand on est entrepreneur, on est souvent un peu teubé. Et quand je dis teubé, c'est dans le bon sens. Hein. Mais on est fou et on a toujours envie d'en faire plus. Et ça devient dur de mettre le frein et de ralentir un peu. Mais on y arrive, on trouve toujours. Oui.
Non, parce que tu vois, on a pas mal d'entrepreneurs là, qui nous écoutent et il y en a pas mal qui sont honneurs, mais tu vois, ça fait quelques mois ou ça fait 1 an, et ils ont la tête dedans pour l'instant, ils font tous les week-ends, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ils n'ont pas le luxe pour l'instant d'avoir soit un associé, soit quelqu'un qui les relaie. Et c'est vrai que c'est difficile, je pense, à gérer le côté pro-perso, ou ne serait-ce que pro et autres. Tu vois, il n'y a que le pro, quoi. Malheureusement, c'est pareil même pour nous, hein, c'est dans tous les cas, on est tous dans la même merde, je veux dire, parce que si on veut éviter de dépenser trop de coûts, ben, c'est à nous de le faire. On a aussi tous les problèmes d'ouverture de salle, donc faut serrer les dents et c'est tout. Je peux pas dire non, mais ça va le faire, on peut toujours trouver des solutions. Malheureusement, la solution, c'est d'avoir plus d'adhérents pour pouvoir justement se permettre de payer un coach. Mais quand on a le loyer à payer, qu'on a les factures qui augmentent, qu'on a C'est tout clair. ça, voilà, c'est être patient. Être patient et de se dire que ça, au fur et à mesure du temps, que le CrossFit soit connu, et ainsi de suite. Et encore, là, le CrossFit est bien connu. Donc, il y a plus de facilité en ouverture qu'il y a 7 ans, 6 ans, où le CrossFit est beaucoup moins connu, et ainsi de suite. Donc, voilà. Ok, ouais, non, clairement. Là, pour vos 2 box, c'est quoi l'avenir? C'est quoi vos objectifs pour vos 2 box? C'est une vision un peu à long terme, en sachant que la deuxième vient d'ouvrir, mais Alors, pour la première, ben, qu'elle soit pérenne, on continue à essayer de trouver des choses pour l'améliorer. Euh, donc, qu'on continue sur le même rythme avec d'autres objectifs et des nouveautés par la suite. Et pour la deuxième, bah, elle vient à peine d'ouvrir, donc il y a tout à faire et qu'on espère qu'elle soit comme Rive Droite, quoi. Même si elle est beaucoup plus petite, mais qu'on apporte un peu ce qu'il y a de la Rive Droite à Crossy-Blagnac, qu'il y ait la même envergure et le même dynamisme. ok. Ouais, vous nous partagez, enfin, si vous en avez, hein, quelques petites surprises ou quelques petits objectifs que vous voulez voir naître à Rive Droite, je sais pas, des trucs, des petits trucs qui vont arriver, là, que les adhérents sont même pas encore au courant. Des runners. Bien, On veut des runners. On peut dire Non, mais, honneur. Eux, ils en veulent pas, hein, généralement. C'est pas une non, surprise. eh ben, tu sais quoi, c'est un des trucs qui nous demandent le plus. Alors, bon, surtout les compétiteurs qui aimeraient bien se bouger dessus, Ouais, mais on nous l'a demandé plus d'une fois. voilà. Non, en surprise ou un truc qu'on aimerait qui arrive, on n'en a pas des masses dans le sens où on avait vraiment la tête dans le guidon pendant les 3 derniers mois là. normal. Mais l'objectif pour nous, Des voilà, événements. ouais, des événements. On a une compétition qu'on aimerait implanter en juin. On n'en a pas encore parlé, mais on aimerait que ça arrive. Après, voilà, comme dit Alan, c'est plein de relancer plein de petits événements sympas pour continuer à maintenir le, le lien qu'on a avec les adhérents. Si tu veux les emmener au soleil, toi, en juin, ils ne le savent pas encore, mais ils veulent Oui, faire une entente avec Montpellier pour aller faire des boats sur la plage. Donc, il aimerait bien amener voilà. les adhérents au soleil. Mais sinon, là, tout de suite, on n'a pas de Voilà. surprise ou d'objectif Quand À même, la, direct. ba- surprise à de la base, c'est quand même cool, les gars, hein. Ah oui. à la base, chaque année, on allait à Montpellier pendant un week-end, dans une box de CrossFit là-bas, s'entraîner, et puis profiter du week-end. Comme ça, au moins, ça permet de changer aussi de Toulouse. Et puis cette année, j'aimerais bien le refaire aussi, quoi. Comme ça permet de pouvoir bouger, de montrer que les événements ne se font pas que dans la salle et qu'on peut aller aussi à droite, à gauche pour profiter. Et voilà, qu'on n'est pas. Voilà, c'est sûr qu'on est une structure privée et qu'on doit avoir des salaires pour nourrir tout le monde, mais qu'on aime bien aussi bouger parce que, comme j'ai dit, de base, on ouvre une salle de CrossFit parce qu'on aime le CrossFit. Ouais. Et voilà. Ouais, cool. Non, c'est une super idée. Moi, ça va, c'est des chouettes surprises, hein. DR Runner, donc. Super surprise. Lui, il va pas aimer. Il déteste la course, alors le runner, il est Ouais, un mais peu sceptique il est encore. ancien rugbyman, quoi, normal. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc DR Runner et des vacances au soleil, quoi. Ouais, c'est plutôt cool. Franchement, Exactement. c'est chouette. J'ai l'impression que vous mettez vraiment des choses en place pour votre communauté et vous avez vraiment à cœur de bien faire les choses et de leur apporter le sourire, le fitness voilà, de base, hein, comme dans le CrossFit, quoi, et ce côté communauté bienveillante et tout. Ouais, je trouve que vous avez des super idées et c'est normal que ces 3 derniers mois, vous ayez la tête dans le sable. Maintenant que, Ouais, ouais, c'est normal. Mais maintenant que la salle est ouverte, peut-être que vous allez pouvoir respirer un tout petit exactement, c'est ce qu'on fait. peu. Ok, c'est super, c'est top.
Juste pour parler un peu de mon topic à moi, qui est la nutrition, vous avez mis quoi vous en place? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez une diète au niveau de la salle. Vous avez mis quoi voilà, en place sur la nutrition? Comment vous gérez votre nutrition? Comment vous abordez ce concept? Alors, on a une diététicienne qui s'appelle Amy, qui a un cabinet. On a le cabinet en fait dans l'emplacement de CrossFit Rive Droite. C'est sur 2 étages. Le premier étage où il y a le CrossFit et le cabinet ostéopathe et diététique. Et tout simplement, mais les adhérents qui veulent avoir un suivi en diète, ils peuvent aller la voir euh, pour avoir ses connaissances. Parce que nous, en termes de coach, on a des conseils à donner Ouais. parce qu'on a suivi des diètes, et ainsi de suite. Mais on n'est pas des professionnels. Moi, j'étais ancien bodybuilder. Après, la diète n'est pas du tout la même. Donc, on essaye de donner des conseils, mais après, on préfère les amener vers un professionnel, tout simplement, parce que déjà, on n'a pas que ça à faire. On a tellement de trucs à gérer que c'est compliqué. Et puis, comme on dit, hein, chacun son métier. Voilà. Et on essaie d'aider comme on peut. C'est pour ça qu'on a un complexe sportif. On essaie d'avoir tout le monde. Comme ça, la personne, elle peut venir. Elle sait qu'elle a l'ostéopathe, enfin, voilà. Elle peut tout faire. Donc, elle n'a pas d'excuses pour pouvoir être en bonne santé, avoir le corps qu'elle veut ou le corps qu'il veut et, euh, et récupérer sa forme. Donc voilà. Moi, après, je parle en tant que perso, ma diète avant était un peu Houleuse. houleuse. Là, j'essaie de faire un peu plus attention. Et puis voilà, quoi. Mais bon, c'est compliqué. Ah bah, de toute façon, la nutrition, en plus, quand tu as beaucoup de choses à gérer en même temps, c'est pas toujours facile. C'est souvent le point qu'on oublie le plus. Oui. Bah non, mais c'est vrai, hein, tu vois, c'est facile de manger rapidement, mais c'est pas toujours facile de manger équilibré. Donc en plus, quand tu as plein de projets en même temps, c'est généralement le truc qui passe à la trappe. Donc c'est pour ça, c'était un peu ma question aussi, comment vous arriviez à gérer avec un rythme de vie trépidant, dirons-nous. C'est ça, exactement. Voilà. Après, nos diètes, on n'en parlera peut-être pas parce que c'est pas le bon exemple. Mais non, toujours, on essaye de rapprocher, comme dit Alan, avec nos expériences, on arrive à conseiller rapidement sur qu'est-ce qu'il faut dans l'assiette, pourquoi, mais ça reste très limité. La plupart des gens nous disent oui, mais ça m'aide pas. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se faire accompagner de pros. Et c'est aussi pour ça qu'on était très enthousiastes à avoir Amy qui s'installe chez nous pour conseiller correctement les adhérents. Et on les pousse un maximum à aller voir. C'est toujours un coup, mais au moins les adhérents, ils ont des bases et ils savent de quoi ils parlent. Et on ne se retrouve pas avec des adhérents qui sont un peu perdus ou qui récupèrent pas correctement des entraînements. Donc c'est un vrai plus. Ouais, ou qui peuvent se blesser aussi, parce que malheureusement, vous, dans le Oui. enfin, nous, hein, dans le CrossFit, et vous en particulièrement en tant qu'honneur, vous n'avez aucun intérêt que vos adhérents se blessent. Et, Non. donc voilà, donc en gros, plus vous leur prodiguez des soins, et l'ostéopathie en fait partie aussi, donc la nutrition, l'ostéopathie et tout, plus vous leur prodiguez des soins, plus ils sont en forme sur le long terme, et ils peuvent donc performer sur le long terme et rester avec vous sur le long terme. Ah ben, c'est sûr. En fait, à Rive Droite, ils ont tout pour ne pas se blesser ou pour prévenir une blessure ou s'ils ont un petit problème pour le soigner. Ouais, Donc, on a fait en sorte que ça se passe comme ça. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Et là où vous avez raison, et je vous rejoins sur le sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'honneurs de boxe qui n'ont pas le temps, ou de coach, hein, qui n'ont pas le temps de s'occuper de répondre à chaque personne individuelle sur j'ai mal ici, ou alors qu'est-ce que je mange avant mon WOD, qu'est-ce que je mange après mon WOD, ma journée c'est ça, qu'est-ce que je mange. Ça vous prend énormément de temps. Vous n'avez pas forcément les compétences, même si vous avez la bonne volonté, vous n'avez pas forcément les compétences pour répondre à chacun. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un sur place ou quelqu'un qui répond aux questions pour vos adhérents, c'est quand même une vraie plus-value. Exactement. C'est l'objectif. Surtout qu'après, on a la chance d'avoir un staff, je parle même des diètes et d'ostéopathes qui nous accompagnent, qui ont des idées pour des séminaires et donc inclure des séminaires aussi dans la salle pour expliquer en fait la prévention des blessures pour les adhérents, comment se soigner et ainsi de suite. Donc au moins ils savent que quand il y a les séminaires, ils peuvent y aller et comprendre un peu le pourquoi du comment, s'ils ont mal quelque part, comment soigner ou sur quel type de nutrition ils doivent aller. Ok, c'est top. Voilà, vous avez vraiment tout mis en place pour arriver à bichonner vos adhérents au maximum. On essaye. C'est chouette, c'est chouette. Question à chacun d'entre vous. Quel est l'achat de moins de 100 € qui a été le plus utile pour vous? Donc, on va commencer par Alan, parce que tu vois. Ouais, me dis pas que tu n'avais pas reçu les questions. Tu avais le temps. Oui, mais cette question, Pareil, c'est celle qui m'a fait poser le plus de questions, mais moi j'ai trouvé la réponse. Ça va peut-être être un peu original et débile, mais
Mais moi, sur moins de 100 euros, je pense un élastique. Les élastiques pour les rotateurs externes, c'est la base. La base, parce que je m'en sers tout le temps. Oui. Donc, au moins de 100 euros, ça permet de travailler un peu tout et c'est très important. Et sans m'en rendre compte, le fait que tu aies posé cette question, j'étais en train de me demander quel accessoire me servais tous les jours. Et c'est un élastique, ça coûte moins de 100 euros. Voilà. Hop, tu vois, tu as besoin de réfléchir beaucoup à la question. Et ouais. Et moi, ça va peut-être te faire rigoler, mais dans le duo qu'on a, j'ai un rôle qui est assez particulier, qui est le bricolo. Et je répare tout, j'installe moi-même les choses. Je fais beaucoup de choses qui nous aident énormément, mais je fais beaucoup de choses de mes mains. Et franchement, la vie a changé depuis que j'ai acheté une visseuse. Depuis que j'ai acheté une visseuse qui resserre tous les ergots, tu remets en place des nouveaux trucs, des machins, tu fabriques des. Et depuis que j'ai acheté ça, franchement, les adhérents, même eux, trouvent la différence parce que je fabrique des nouveaux rangements, je fabrique des nouveaux accessoires et ça fait la différence. Donc, un peu original, mais ouais, ça serait ma visseuse, tout simplement. Ah, j'adore. Donc, si tout le monde voilà, veut des tutos sur comment créer Ils s'appellent Vincent. changements, des racks et tout, il faut vous envoyer un mail, quoi. Exactement, je vais monter une chaîne YouTube. Les tutos de Vincent, ça va être génial. Il sert aussi le garage. Non, mais tu devrais, hein, tu vois, moi j'ai mon home gym dans le garage et tout, et je me dis que c'est des tutos de rangement ou des chandelles à squat en bois, tu sais. Pendant le Covid, là, ça avait bien marché. Il y avait une box sur Lyon qui avait fait ça, et en gros, ils avaient vendu des chandelles à squat. Ouais, j'ai suivi ça, ouais, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très original. J'ai voulu me lancer dans la fabrication, mais j'ai pas eu le courage. On avait beaucoup de choses à gérer. Mais franchement, ça m'a bien intrigué. Ouais. Bah ouais, bah écoute, moi j'en ai acheté 2, et enfin des chandelles à squat, et en plus c'était fait sur mesure parce que moi je suis pas très grande, tu vois, je fais 1m63, donc c'est pareil, tu vois, certaines chandelles à squat, si elles sont toutes du même acabit, tu vois, je peux pas, je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour venir raquer, tu vois, et j'avais trouvé ça super, ouais. J'ai juste pris les chandelles à squat et le banc, mais tu vois, ça fait un moment là maintenant et ça tient nickel, et tu vois, donc voilà, tu peux faire ta chaîne YouTube. Moi je dis. Allez. J'ai dit vendu. Moi, je suis pas du tout manuel, hein, c'est vraiment les. C'est ça. De toute façon, dans un couple, il en faut forcément un qui est manuel. Exactement. Complètement. Moi, je fabrique et lui, il teste. Voilà. Et moi, je casse. Et toi, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu fais des crash tests. Voilà. Ah, c'est trop bien. Est-ce que vous avez une citation préférée chacun? J'avais une citation préférée. Moi, je dis. Toi, t'es rugbyman. L'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent. Non, j'ai vraiment pas de citation. Un truc qui vous motive là au quotidien, un truc où tu te dis, allez, c'est parti, une phrase qui t'a peut-être qui a résonné en toi un jour. Ouais. Tu moi, vois. je me dis, fais, et au pire, si tu rates, c'est pas grave. Je vais pas mourir. C'est important. On disait que c'est important de se. Ah, bien sûr. Ça m'a aidé à beaucoup avancer de me dire ça, d'échouer, et puis de dire, bah, en fait, au pire, c'est pas grave. Il y a pire. Ouais, voilà. Tu vas pas mourir, quoi. Voilà. Et moi, je dirais plus, s'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est comme ma philosophie, c'est que arrête de chialer sur tes problèmes, au pire, tu trouveras une solution, et puis voilà. Ouais. Moi, j'ai énormément d'adhérents qui viennent toujours me voir, j'ai un problème sur ma gym, j'ai un problème sur mon haltéro. À chaque fois, je leur dis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et si tu réfléchis, tu finiras toujours par trouver. Je crois que c'est ma citation aussi. Ah ouais? Ouais. Ça y est. T'as vu ça? Le mec, tant que je t'arrive pas en prison. Oui. Ah ouais, non, finalement, la sienne, elle est vachement mieux, je la prends. On est fusionnel, c'est pour ça qu'il. Voilà. Ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez partager avec nous là aujourd'hui? Non, je sais pas. Non, pas pour moi. On a bien parlé. Après, si y a d'autres questions, on répond. Mais non, mais c'est intéressant. Ouais, pour reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure, vraiment, je dis ça parce que la vie a fait que hier, j'ai un copain qui m'a envoyé un message à un copain d'enfance qui m'a dit j'ai vu que tu avais monté tes 2 salles, enfin une deuxième salle de CrossFit. Comment tu as fait? Est-ce que tu as des conseils? Et je reprends la discussion tout à l'heure en disant que s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui sont vraiment à deux doigts, qui hésitent un peu, moi je leur dirais vraiment, je répète, mais faites en sorte de vous faire accompagner et foncez, quoi. Pour moi, il n'y a pas de rêve qui est trop gros. Bon, peut-être un yacht à 7 millions d'euros, mais sinon, il n'y a pas de rêve assez gros. Il faut foncer, il faut essayer, il faut faire. Et moi, il y a un truc que j'ai découvert, c'est que depuis que je suis arrivé sur Toulouse,
je vis de ce que j'ai, je vis de ma passion et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence parce qu'aujourd'hui, je suis entouré de pas mal de gens ou d'amis ou de membres de ma famille qui me disent bah ouais, tous les jours, je vais bosser, que ce soit à l'usine ou je vais bosser par contrainte. Je sais que j'en ai entendu pas mal qui ont certes pas le même âge que moi, qui me disent putain, il me reste 3 ans avant la retraite, vivement les 3 ans. Je dis mais comment tu peux vivre en fait? Comment ça fait que ça fait 50 ans que tu vas faire un boulot et tu te dis bah je vis parce que j'ai besoin d'argent? Bah non, tout le monde a besoin d'argent, ça c'est sûr. Mais si tu gagnes ton pain en ayant fait quelque chose qui te plaît et en ayant accompli quelque chose de concret et qui te tient à cœur, ben, la vie prend un tout autre sens et franchement, euh, tu vis bien mieux, quoi. Donc, sortez-vous les doigts et allez-y, c'est tout. Voilà, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. C'est pour ça ceux qui veulent ouvrir leur salle. Alors déjà, il ne faut pas se dire je vais ouvrir ma salle pour devenir riche, parce qu'on ne devient pas riche du tout au CrossFit. Comment ça, Mais CrossFit? Ah ouais, moi je suis persuadée que vous ouais, roulez pas dans des grosses bagnoles et vous n'avez pas des yachts à 7 millions, vous. pas encore, pas encore. Mais voilà, après, c'est au moins tu sais ce que tu fais. Et s'il y en a qui hésitent, mais voilà, faut dire la part des choses, c'est que c'est compliqué, c'est dur pendant 2, 3 ans, on a la tête dans le guidon. Mais si tu aimes le CrossFit et tu aimes ce que tu veux faire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si tu es hésitant parce que tu veux ouvrir une salle de CrossFit parce que c'est ce qui marche en ce moment, ben, t'es pas prêt parce qu'à ce moment-là, tu vas te plonger dans le côté obscur, on va dire, et tu vas faire un burn-out, c'est le pire. Tu ouvres quelque chose parce que tu aimes cette partie-là et tu le fais. Mais c'est le truc qui fait qu'on tient le coup aussi. Les Ah entrepreneurs nous oui, traitent de fous. Et on nous demande pourquoi, en ouverture, on se lève à 5 heures du matin et on se couche à 23 heures. Mais c'est simple, c'est je parce me que lève pas à 5 heures du matin. Ouais, non, c'est vrai. Oui, mais on n'est plus en ouverture, ça va. Déjà, Ah si, mais Blagnac. Mais vraiment, c'est plus tu aimes ce que tu fais et plus tu es prêt à faire des concessions dans ta vie. Et c'est ce qui t'emmène au bout de tes rêves, en fait. C'est pour ça que je dis vraiment, c'est le rôle de faire quelque chose que tu aimes est très important dans ton boulot. Et ça va te satisfaire dans tous les aspects derrière. Donc, Ouais. voilà notre secret, c'est qu'on fait ce qu'on aime, c'est tout. voilà. Ouais, la vie est trop courte pour se faire chier au quotidien, quoi. Exactement. Oh là Tu vois, là. regarde, Alan, ça c'est une citation que tu aurais pu sortir. Je te la laisse. Mais j'avais que des citations cons, donc c'est pour ça que j'avais pas envie de. Ok, il n'y a pas de souci. Si j'avais une question, est-ce que quand vous avez commencé à. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de se faire aider et tout. Est-ce que vous avez, pardon, des mentors qui vous ont aidé ou des gens qui vous ont inspiré, que ce soit des mentors que vous avez eu à côté? Marre. Alors, Alan rigole, mais il va te raconter son histoire. Ou tu veux que je le fasse peut-être? Non, Ouais, vas-y, non, c'est fais-le. compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais, je le fais si tu veux, ça te libère d'un truc ou tu vas. Ouais, non, je vais le faire. Non, le problème, c'est que moi, j'étais censé avoir un mentor quand j'ai ouvert. Ouais, mais c'est pas très, Non, c'est c'est pas, glauque un peu. c'est pas très jovial, hein. J'ai ouvert ma salle avec un associé qui était mon mentor, qui était mon responsable de base, et il a mis fin à sa vie avant l'ouverture de la salle. Donc, en gros, je me suis retrouvé à ouvrir une grande structure tout seul et avoir zéro Mentor. mentor, à tout apprendre sur le tas et à me taper des sacrées journées. Ouais. Donc, ouais, non, c'est pour ça. Moi, j'en ai pas eu de mentor. J'ai eu un mentor, mais très très court, quoi. Ouais, mais il m'a rien appris. Il a pas le temps, quoi. Ouais, Pas ok. le temps. Mais après que ce soit Voilà. aussi des mentors, enfin des gens que, bon là dans ton cas, hein, quelqu'un de physique à côté, mais aussi, je sais pas, tu vois, des ressources, des bouquins, tu vois, des gens que tu peux suivre, que tu peux, enfin sur les réseaux ou des gens qui t'inspirent. Est-ce que ça, toi, tu as eu, Vincent? C'est là où nous, on fait la différence et on n'est pas des mecs qui lisent, on n'est pas des mecs qui se renseignent tous les jours sur des podcasts ou autres et on n'a pas 7 années d'études ou 20 années d'études, Voilà. mais ce qu'on fait, c'est qu'on se prend des murs et on apprend à passer par-dessus. Donc, malheureusement, on n'a pas cette idéo-là qui est d'apprendre avec les autres. Après, pour le coup, moi, je dirais que j'en ai eu un, ça a été mon voisin, là. C'est lui qui m'a un peu tout appris parce que j'étais un bébé qui sortait de l'école. Quand j'ai acheté les parts de CrossFit Rive Droite, je te l'ai dit en plus il y a 2 jours, j'avais 22, 23 ans. Ouais. Donc, ouais, moi, C'est vraiment jeune. qui sortait de l'école et qui ne savait pas trop où il allait à la base. Et du coup, Alan m'a vachement aidé. Mais et alors, deuxième réponse, ça va être un peu bête, mais c'est ma maman, tout simplement. Oui, Moi, je c'est sais vrai. que ma mère, c'est bête, elle n'a pas une expérience dans les entreprises. Par contre, elle est mairesse de la petite ville où on vivait avant. Et du coup, ça m'a
aidé énormément parce qu'elle Ouais, avait ça pas nous mal a aidé, d'astuces. hein. Ça nous a aidé Ouais. beaucoup sur certains côtés, que ça soit juridique ou en lien avec la mairie et tout ce qu'on avait à faire. Ça nous a énormément aidé. Et voilà, donc c'est pour moi un des mentors que j'avais, ça a été ma maman. Après, pour le coup, ce qu'on aime bien faire, et Alan l'a dit, c'est on a plein de mentors, c'est tous les affiliés de France parce qu'on pose beaucoup de questions, on se renseigne, on discute avec eux. Et de là aussi, on apprend beaucoup de choses. Donc, Ouais, c'est on est très ouvert, c'est-à-dire qu'on n'est pas buté sur le sens où non, je suis sûr que c'est ça, même si je me trompe, je suis sûr que c'est ça. C'est si je me trompe et que tu as une meilleure solution, ben il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Mais si pour me dire c'est pas ça et tu me donnes pas de solution, ben ça par contre, voilà, ça m'intéresse pas. Donc c'est vrai que voilà, on est toujours à tester les choses, on essaie de trouver des solutions pour ça. Si quelqu'un nous dit bah attends, tu dois peut-être faire ça, machin, et je lui dis ok, y a pas de souci, on va essayer, on va voir. Si ça marche, ben, c'est super. Donc voilà, on est assez ouvert dans le sens où on pose des questions, il n'y a pas de problème. On n'a pas du tout la science infuse. On est arrivé à faire ça, mais en posant des questions un peu à tout le monde. Après, moi, j'ai quand même ma sœur aussi qui est dans le domaine du management de communication, à qui j'ai posé des questions. Voilà, mais après, voilà, on a posé des questions à tout le monde. On a un staff comme le head coach, comme nos coachs. On est ouvert aux conseils et même aux remarques, aux reproches, peu importe. Tant qu'on grandit après, tant qu'on trouve des solutions par la suite. Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on arrive à. Voilà. On se dit pas, on n'est pas buté à chaque fois. Ouais, j'ai l'impression que Ouais. vous avez pas un mauvais ego. En fait, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux hyper complémentaires déjà. Et en plus de ça, Oui, vous savez, ce qui est super, je pense que c'est super important aussi dans une structure parce que ça te permet aussi, toi, quand tu es tout seul, tu as du mal peut-être des fois à prendre du recul, en particulier quand tu as la tête dans le guidon. Donc c'est vrai que quand tu as quelqu'un avec toi qui te dit attention, là on va dans le mur ou attention, là il faut qu'on fonce là-dedans. Et ça te permet aussi de pouvoir avancer, je pense, de manière un peu plus sereine ou en tout cas moins seul. Et en plus de ça, vous avez un ego dans le bon sens du terme, où vous êtes prêt à apprendre et vous êtes ouvert sur les communications, que ce soit avec vos coachs ou avec d'autres honneurs qui vous permettent justement de pouvoir grandir et de pouvoir vous améliorer. J'ai l'impression que vous n'avez pas peur de faire des erreurs tant qu'elles vous apprennent quelque chose, quoi. non, c'est ça. pour moi, il n'y a personne qui a la bonne formule ou le bon truc. Ça peut faire rire, mais moi, j'ai envie de claquer tous ces influenceurs qui disent avoir la formule, la solution, le truc pour gagner de l'argent ou pour devenir l'influenceur du moment. Mais pour moi, il n'y a personne qui a la bonne solution. Il suffit juste de s'ouvrir et d'écouter un peu tout le monde. C'est tout. Rien d'autre. Ouais, je suis d'accord avec vous. On a la même philosophie sur le sujet. Tous ces gens qui montrent sur Instagram à quel point tu peux gagner des millions en quelques jours, ça me rend dingue. Donc, Oui, Ouais, complètement. donc voilà, je crois que là-dessus, on partage cette valeur du travail et du travail bien fait. Donc ça, oui, c'est extrêmement important. Eh oui. Cool. Il y a pas de secret. Il faut s'arracher, il faut se faire accompagner et écouter les autres. c'est ça. Ne pas avoir peur de trébucher. Surtout que le problème, c'est quand on trébuche, on a tendance à dire ben, j'arrête. Alors que non, justement. Et c'est là où on voit par contre ben, les entrepreneurs. C'est-à-dire que ceux qui trébuchent et qui arrêtent, bon, ben, c'est peut-être pas fait pour ça. Ceux qui trébuchent et qui se relèvent, ben, voilà, c'est peut-être que voilà, ils ont trouvé leur domaine et ils continuent. Ouais, clairement, clairement. Voilà. Franchement, c'est super intéressant et merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir. Merci à toi Bah, avec de plaisir. nous avoir approchés. Et ben ouais, ça me fait plaisir, écoute, de donner un peu la parole aux honneurs et pas toujours aux mêmes. Tu vois, d'avoir aussi d'autres gens qui viennent tu vois, des vrais gens qui viennent un peu, tu vois, partager leurs expériences, leurs challenges, leurs réussites. Ah si, dernière question. C'est de quoi chacun sa réponse. Alan, je te demanderai d'arrêter de copier. C'est quoi votre plus grande réussite? Vas-y, commence. Voilà, Ouais, j'avoue, elle était pas dans la liste des questions. C'est de ma faute, elle n'était pas dans la liste des questions. Non, mais c'est louable. Plus grande réussite. Mais alors, pour ma part, peut-être, du coup, tu vas pas pouvoir copier là. Ah, Alan a eu une période ces dernières années là où il était un tout petit peu moins là, avec des raisons personnelles. Et moi, du coup, j'étais quand même toujours un peu jeune. Ça a commencé il y a 2 ans maintenant presque. Et je me suis retrouvé un peu tout seul avec le bébé. Alors, le bébé tournait déjà très bien,
Mais quand c'est la première fois qu'on se retrouve, pas réellement tout seul, mais presque à gérer un truc pareil, ben on se pose plein de questions. On se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Comment je vais y arriver? Est-ce que ça va bien tourner? Est-ce que je suis à la hauteur? Et au final, ça a fait que je me suis rendu compte que, comme a dit Alan, il n'y a pas de problème, il y a que des soirs. Ah non, ça c'est moi qui l'ai dit. On peut toujours y arriver. Donc, une de mes fiertés, c'est d'avoir réussi à faire une période où j'étais un peu tout seul à gérer le bébé, et voire même tout début du lancement du deuxième bébé. Et on se dit que, en fait, si on est prêt à écouter les autres, on y va. Et qu'encore une fois, on peut arriver à tout. Il suffit d'être motivé et d'être prêt à s'ouvrir au conseil des autres. Donc, ma fierté, ça serait d'avoir réussi à gérer un peu tout seul sur une période. Franchement, bien joué. Et pour moi, c'est pareil. C'est pendant cette période-là, Et non, en fait, pendant cette période-là, j'ai ouvert une autre société qui n'a rien à voir avec le sport. Et ça m'a permis de voir en fait que je n'étais pas non plus bloqué dans le sport et que je pouvais aussi me diversifier dans le sens où en fait chaque business a à peu près sa même méthodologie et qu'en fait il ne faut pas être buté à chaque fois et être ouvert à tout. Voilà. Et j'ai pu voir aussi que j'étais pas aussi bloqué parce que je suis dans le sport, rugbyman, machin, crossfit. Je voulais savoir si j'avais les capacités de faire autre chose. Et ça l'a fait, ça marche toujours, donc tant mieux. Ouais, donc tu t'es prouvé à toi-même que tu peux être un serial entrepreneur, que c'est pas ne serait-ce qu'un coup de chance ou ne serait-ce Exactement. domaine Non, précis. mais C'est très entrepreneur en fait. Hein. non, mais même ça permet aussi de se dire, ok, go maintenant, j'étais sûr de vouloir faire aussi la seconde salle, j'étais sûr j'avais l'associé, l'équipe qu'il me faut, on peut y aller, voilà, on a les capacités pour et puis foncer quoi. Cool. Ok. Bon, vous avez bien réussi vos questions surprises, c'est cool. Bien joué. Voilà. Ouais, c'est top. On a Merci tout donné. garçon. Et oui, si, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Soit perso, soit enfin, tout ce qui est Tu veux l'adresse de chez moi? Non, on veut pas l'adresse de chez toi. Enfin, peut-être, donne, on sait jamais si tu as des cadeaux ou des gens qui arrivent comme ça. Non, plutôt tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est quoi vos réseaux sociaux de prédilection et tout ça? Réseaux sociaux, on n'en a pas beaucoup. Après, on aime mettre en valeur les réseaux sociaux de la salle, donc ça serait sur les réseaux CrossFit Rive Droite ou CrossFit Blagnac. Après, pour nos réseaux, c'est pas trop dur de nous retrouver, c'est nos noms, prénoms là derrière, donc Alan Degnaud ou Vincent Zamuner sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on aime mettre en valeur, c'est surtout nos bébés à nous, donc allez voir plutôt CrossFit Rive Droite et CrossFit Blagnac et nous donner de la force et même pourquoi pas vous inspirer de nous si ça vous va. Enfin, pas trop à Toulouse. À Toulouse, il faut qu'ils arrêtent de s'inspirer de nous. Ouais. Mais dans le reste de la France, s'ils veulent s'inspirer de nous, il n'y a pas de souci. On est prêt à discuter aussi. Voilà, c'est un mot que je voulais dire, c'est que si les gens, bon là, il ne sait pas trop écrire, mais moi, si vous voulez m'écrire et me poser des questions, j'adore le charrier là-dessus. Lui, il ne sait pas écrire, mais moi, je ne sais pas parler. On se complète bien. Mais envoyez-nous des messages si vous avez des questions ou des interrogations sur la vie des honneurs et sur l'entrepreneuriat. Nous, on adore aider. Et puis, si on peut investir 2-3 billets, pourquoi pas? Non, c'est pas ça. Je fais notre pub en même temps. Ok. Plutôt Instagram, du coup. Ouais, voilà. Plutôt Instagram, donc je mettrai forcément forcément vos persos, mais déjà les c'est de la salle, parce que moi, Instagram, malheureusement, je crois que la dernière photo elle date d'il y a 3 ans. Donc bon, je suis pas. Voilà. Ouais, ça va. Et puis, notre community manager est très originale et elle adore nous ridiculiser. Donc, je peux te dire, ils n'auront pas de mal à retrouver nos Insta perso parce qu'on voit que nos tronches en train de se faire ridiculiser en permanence sur les réseaux. Donc, on n'aura pas du mal à nous retrouver. Vous avez une bonne équipe, quoi. Complètement. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est aussi important, je pense, de pouvoir avoir une bonne équipe et déléguer, donc c'est cool. Et je mettrai tout ça dans la bio de l'épisode. Et comme ça, ceux qui ont des questions à vous poser ou ne cessent que vous envoyer des biceps en commentaire. Allez, il y a pas plein de biceps. On adore ça. On adore les biceps. Ouais, cool. Ça marche. Merci beaucoup pour votre temps, les garçons. Et puis, je vous souhaite une belle continuation. Et puis à très vite. Eh bien, merci à toi. Merci beaucoup à toi, Marie. Et à très vite. À bientôt. Bonne continuation. Salut, les gars. Salut. Ciao.